Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Bonjour Nadia. Salut Mathieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, parlé en ligne parce qu'on s'est quand même parlé, on s'est vu au gym 3, 4 fois Oui, par c'est ça, semaine. justement, je disais le bienvenue, re-bienvenue à notre podcast, puis c'était bizarre de le redire, on dirait. On a eu le March Break, j'étais en vacances, mais on s'était quand même pris d'avance parce qu'on savait qu'on allait peut-être manquer ces semaines-là. Fait qu'on a fait des doubles enregistrements, ce qui nous maintient avec notre objectif de publier un podcast par semaine. Puis justement, je viens de publier le dernier podcast, l'épisode 62. Puis j'étais voir sur Spotify c'était quoi le nom que tu avais pris. Puis quand que je roulais à travers pour trouver l'épisode, c'est quand même assez fou de quand tu regardes en arrière juste un podcast par semaine. Tu sais, on est à l'épisode 63. Comment de chemin qu'on a fait, comment de progression qu'on a fait. Et puis, je suis sûr que si tu écoutes notre premier épisode versus cet épisode ici, tu vas entendre beaucoup de fait que, tu sais, notre progression. Elle s'est vraiment améliorée. Puis, tu sais, quand tu fais des choses comme ça, tu peux simplement t'améliorer. Ta communication est meilleure, de la façon que tu parles. Ben là, je dis bien des E. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de mon livre que j'ai écrit. On va parler aussi comment avoir un coach dans ton coin te force justement à faire certaines choses qui te poussent à dépasser tes limites que tu viendrais jamais proche de faire s'il n'y aurait pas quelqu'un là qui te pousserait, qui te guiderait, qui te dirait c'est quoi les prochaines étapes à suivre. Donc, les coachs, se pogner un coach, même si c'est pour 6 mois, dans le fond, tu payes pour ses secrets parce que cette personne-là a déjà acquis les habiletés que tu veux acquérir. Il sait comment s'y rendre, il s'est déjà rendu. Donc, oui, tu payes peut-être un bon petit montant pour 6 mois ou un an, peu importe combien de temps que tu travailles avec, mais la chose qui reste avec toi, c'est les habiletés que tu as acquis et puis sont pour toi pour toujours. Donc, une fois qu'il t'a donné les trucs, le framework, exemple, pour écrire un livre, ben, si plus tard je veux écrire un livre, je revois dans le document, puis je vois les étapes à suivre. Euh, fait encore, je crois tellement dans le coaching que moi-même, je prends du coaching. Tu sais, on a quand même assez de membres ici où est-ce qu'on est des coachs. Fait sur ça, on va parler aussi des attentes irréalistes en termes de progression. Et puis, c'est pas mal ça. Avais-tu de quoi ajouter avant de commencer? Ben non, en fait, tu sais, moi, ça m'avait surpris que tu avais écrit un livre parce que, tu sais, c'est comme, ça s'est pas fait en 3 semaines. Tu sais, ça fait 3 semaines, dans le fond, qu'on n'a pas pris de temps pour enregistrer un podcast ensemble. Tu as sorti ton livre entre-temps, mais ton livre, ça s'est pas fait en 3 semaines. J'aurais aimé ça que tu nous parles de ça un peu, peut-être les débuts. Puis ça, ma question, elle a comme deux volets parce que je sais que ton livre, ça s'insère dans une vision plus large pour ton entreprise. Fait que ton livre, dans le fond, que tu as écrit, tu vas nous expliquer en combien de temps, puis en combien d'étapes, ben, c'est une étape où, ouais, une marche d'une vision plus large que tu as pour ton entreprise. C'est Fait ça. que Fait que ça fait partie les gens qui d'une connaissent, c'est stratégie. Wally Strength Conditioning. Ça a été qu'est-ce que j'ai fait pour le dernier 8 ans et demi. Ça va faire 9 ans au mois de septembre. Donc, on approche année numéro 10. Puis encore, Wally Strength Conditioning, je pense qu'il va toujours être ici. Il ne va pas aller en nulle part. Mais en même temps, je me sépare de Wally pour partir le Sport Speed Training System, qui va être axé sur développer la vitesse des athlètes, que ce soit le hockey, le soccer, le football, le baseball, le basketball, peu importe le sport, les principes dans le gym pour développer la vitesse sont universels. Donc, que tu traînes un joueur de hockey ou un skieur, la programmation va être la même à peu près 80-90%, puis l'autre 20 à 10% va être un peu différent, qui va être un peu plus spécifique à leur sport, à leur, tu sais, mettons, je prends un sport de longue distance de courage, ben, leur capacité aérobique, il faut qu'elle soit beaucoup meilleure qu'un joueur de hockey, ou ce que le joueur de hockey, c'est sa capacité anaérobique, il faut qu'il soit beaucoup meilleur. Euh, Puis après ça, ben, c'est ça, comme que tu disais, mon livre, c'est un petit morceau du gros puzzle, mais il faut commencer avec le petit puzzle, puis tu sais, faut être correct que ça va prendre du temps pour peut-être pogner le premier poisson, si tu veux.
C'est de mettre l'hameçon en jeu. Puis ensuite de ça, ben, de mon livre, les gens que je suis capable d'aider, qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, je vais faire une petite genre de masterclass. Fait que ça va être un peu comme ça online. Puis là, je vais expliquer comment on fait les choses ici dans le gym. Puis mon livre, je voulais le faire aussi pour n'importe qui veut devenir plus vite peut devenir plus vite. Donc oui, tu peux avoir tous les équipements top of the line, mais si tu as une paire de souliers, puis tu es engagé, puis tu veux aller chercher le prochain niveau, tu peux le faire à travers mon programme que j'ai fait dans le livre. Donc, j'ai mon livre, j'ai ma masterclass. Ensuite de ça, je ferai un séminaire. Donc, les gens viennent ici le week-end. Fait qu'il y a un aspect théorique, il y a un aspect pratique. Puis après ça, ceux qui sont intéressés, ceux qui travaillent dans un gym, mais qui n'ont pas vraiment de plan, ils n'ont pas vraiment de stratégie, ils veulent un système qui est prouvé de fonctionner avec leurs athlètes, ben là, peut-être que soit qu'il y a une certification qui va dans leur gym pour qu'ils puissent utiliser mon système, ou bien ils deviennent un franchisee. Donc, ils ont une licence qui opère sous le Sport Speed Training System. Puis l'objectif, ben, c'est de grossir ça en plusieurs locations. Puis encore, le Sport Speed System, ça va être ça va être le nom sur, mettons, pas les bureaux, les offices, les gyms autour. Mais on va toujours quand même donner accès aux gens de tous les jours, à nos adultes de s'entraîner également, parce que je pense qu'on a une vraiment bonne formule entre les athlètes, team de hockey et puis les adultes. Les deux peuvent s'entraîner sous le même toit. Puis en fait, on les entraîne pas mal similairement. C'est sûr qu'il y a des choses plus spécifiques ou plus intenses avec les jeunes athlètes, mais ça, c'est parce que si tu fais quelque chose, quelqu'un de 50 ans faire quelque chose que quelqu'un de 15-16 ans a fait, les risques de blessures sont beaucoup plus élevés, puis the juice is not worth the squeeze. Oui, oui, c'est ça, puis les objectifs sont différents. Fait que là, si je résume, OK, là, dans le fond, ton livre, comment que ça s'appelle le livre? C'est Sport Speed Training System, OK, The Ultimate Speed Guide. Ouais, OK, puis c'est en anglais. c'est en anglais, oui. C'est en anglais. Ça s'adresse à, ben, spécifiquement, mettons, à des gens comme toi, à des coachs ou à des entraîneurs qui entraînent des athlètes, mais ça s'adresse aussi à des athlètes qui voudraient devenir plus vite dans leur sport, C'est ça. de Donc, prédilection. c'est ça, exactement. Mettons que moi, je coach une équipe de hockey, puis je veux améliorer la vitesse de mon équipe, ben, je me procure ce livre-là, je fais qu'est-ce que le livre fait, puis j'améliore la vitesse de mon équipe. Si je travaille dans un gym, j'entraîne des athlètes, puis j'ai pas vraiment de système, je suis nouveau, je sais pas trop quoi faire, ben, je procure le livre, puis je passe le système à travers mes athlètes. Puis en même temps, si je suis un athlète, mettons, j'ai 15 ans, j'ai pas les sous à dépenser pour aller à un programme de 2000 pièces pour un été, ben tu sais, je peux me procurer ça pour 37 dollars. Je suis le livre, je prends des notes, je fais le programme. Puis en même temps, j'offre toujours aux gens qui achètent le livre s'ils ont des questions, tu sais, ils m'envoient des courriels, on peut embarquer sur un appel téléphonique pour répondre à leurs questions. Fait que c'est vraiment ces trois gens-là qui sont ciblés. Puis l'autre, c'est la même chose, c'est, tu sais, être physiquement présent en quelque part, c'est difficile. Si tu habites à 1 heure de route, tu vas pas faire 1 heure de route pour aller au gym. Fait que ça, c'est une autre chose que les gens ils peuvent acheter puis faire chez eux. Je veux dire encore, si tu as des équipements top of the line, tant mieux. Tu vas peut-être t'améliorer un peu plus parce que les effets sont différents. Mais au bout de la ligne, si tu as une paire de souliers puis tu es engagé puis tu veux t'améliorer, tu veux devenir plus vite, tu peux le faire aussi. OK. OK. Fait que parfait. Fait que là, les gens se procurent le livre. Tu vas nous le dire là maintenant, mais moi, je vais le répéter, puis on va le mettre aussi dans la description. Fait que c'est où qu'on peut l'acheter, le livre? Il est disponible sur Amazon. Ah, sur Amazon. OK. Ouais. Amazon. OK. Eh ben, bravo. En tout cas, premièrement, je veux te féliciter pour ça. Ton livre, c'est super le fun. C'est quelque chose, tu sais, je sais que c'est un livre qui est numérique, donc je pense pas que les gens reçoivent un livre qui est en papier. Ils Non, vont c'est pouvoir ça. Je le vais lire peut-être sur faire leur une coupe de ordinateur. copies, là, juste pour avoir OK. une Mais tu copie sais, physique, là. on est habitué avec ça d'avoir un livre numérique, tu sais, la page couverture avec les pages, les différents chapitres. Puis moi, c'est pour ça que je suis contente qu'on parle de ça aujourd'hui parce que quand on écrit un livre, ben moi j'en ai jamais écrit, mais à part des notes de cours, j'en écris beaucoup là, mais tu sais, t'as la vision en avant de toi de ton livre que tu vois sur ton écran d'ordinateur ou que tu peux même imaginer une personne qui est en train de l'acheter. Tu sais, on dirait que, je sais pas si tu me suis là, mais le résultat, il est tangible, il est visible. Tu sais, des fois, quand
qu'on se prend en main avec notre santé, tu sais, notre vision à long terme, tu sais, d'avoir perdu notre, mettons, je veux parler de perte de poids ou d'être plus agile dans le gym, d'avoir plus d'énergie, plus de clarté mentale. Des fois, c'est pas aussi concret que un objectif d'affaires comme ça, tu sais, d'avoir soit un livre ou d'organiser des séminaires ou d'organiser des événements. Tu comprends Non, ce c'est que ça. je veux dire? Tu sais, Puis, oui, puis tu sais, je suis au courant que, écoute, ça m'a pris quelques mois à écrire ce ben là, livre-là. j'aimerais ça que tu me dises combien de temps que ça t'a pris. Ben, c'est à peu près 2 mois-ish. 2 mois-ish, mais t'avais tes Bon, informations parce que, tu sais, depuis que je te connais, tu me parles que tu veux écrire un livre. ouais, non, ben c'est ça, tu sais, veux pas, ça fait quand même presque 10 ans que j'accumule de l'information. J'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, que ce soit dans l'équipement du gym, dans la nouvelle place, de suivre des coachs, de lire leurs livres, d'aller à leurs séminaires, d'aller à leurs masterclass, de les regarder sur YouTube, sur le long form content, parce que c'est là que tu réalises que le coach ici, c'est de quoi qu'il parle, c'est que son YouTube, tu sais, il peut parler d'un sujet pendant 1 heure. Whereas que sur Instagram, des fois, la personne, elle parle de comme sur quelque chose sur 30 secondes. Puis ça veut pas nécessairement dire qu'ils savent de quoi qu'ils parlent. Mais en même temps, quand que je tombe sur quelqu'un qui parle de quelque chose qui m'intéresse, ben, tu sais, là, je vais sur son site web, il y a tout du matériel à vendre pour que je puisse apprendre davantage, puis X, Y, Z. Fait que c'est un peu ça, tout, l'objectif. C'est de transmettre toutes mes connaissances, de sauver beaucoup d'argent puis beaucoup de temps à des nouveaux coachs ou bien il y a beaucoup de coachs de sport qui sont hyper investis puis ils font ça vraiment pour du bénévole ou ils font 1000 pièces pour une saison qui est rien là, c'est juste leur gaz qui est encore là. Fait que c'est un peu l'objectif d'aider ces gens-là aussi, ceux qui sont vraiment investis, ceux qui veulent, qui sont dédiés à leurs athlètes puis à les améliorer. Au moins, ils ont un outil simple, efficace qu'ils peuvent utiliser. Puis à travers l'année, ben, ils vont voir leurs joueurs s'améliorer. Puis de là, ben, peut-être que ce coach-là, il s'intéresse ou peut-être c'est un parent d'un des joueurs qui s'intéresse. Puis là, ben, moi, j'ai ma masterclass. Puis là, ils viennent à la masterclass, là, ils veulent en savoir plus. Ils viennent à un séminaire ici pour le week-end. Puis ensuite de ça, ben, peut-être qu'ils deviennent licenciés ou ils ont une certification. Puis eux autres, ils commencent à faire ça. Fait que, tu sais, c'est long à faire parce que c'est quand même, comme j'en parle, puis c'est 5 minutes. Là. Fait que c'est sûr, tu sais, c'est un projet de 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, avant peut-être de même avoir une personne qui est licenciée. Mais de l'autre côté, ça peut être dans les prochains 6 mois, ça dépend tout de qui pogne le livre entre ses mains, qui le partage, qui le fait, qui a des résultats. Fait que, tu sais, il y a aussi l'aspect inconnu. Mais j'ai toujours été correct avec le long-term game parce que je crois vraiment que pas le plus de temps que ça prend, le mieux que ça va être. Mais en même temps, je crois dans le long-term approach. Je veux dire que si j'ai mon premier séminaire à 40 ans, bon ben au moins j'aurai eu un séminaire puis il me reste encore plein de temps à vivre là, tu sais. Fait que c'est un peu de même que je vois ça. Là, tu sais, je suis pas une personne qui aime me mettre beaucoup de stress puis de pression puis il faut que ça arrive demain, il faut que ça arrive demain. Parce que je pense que c'est éventuellement tu vas faire un genre de burn-out ou tu vas faire, tu sais, t'es pas capable de soutenir ça à long terme. Fait que peut-être c'est pas une bonne philosophie, mais je me suis toujours dit, si je suis un succès à l'âge de 50 ans, ça sera à 50 ans. Si c'est à 45, c'est à 45. Si c'est à 65, c'est à 65. Puis si j'ai jamais de succès, oui, ça me dérange, mais ça me dérange pas trop parce que la personne que je vais être devenue dans le processus d'essayer d'avoir eu du succès dans le fond. Ben, c'est ça, puis tu vas avoir t'as un sens, tu sais, du but. Mais moi, je trouve qu'à 50 ans, pour avoir du succès, tu sais, c'est quand même relativement jeune. Non, ben Mais, justement, puis tu sais, comme des fois, tu sais, avec les social media, tu sais, on est tellement, c'est tellement facile de se comparer. Puis là, tu as cette personne-là que, tu sais, qui entraîne lui, qui entraîne elle, qui a fait ça. Puis là, tu regardes, puis il dit, tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça. Mais tu sais, ouais, moi, j'étais à 8 ans et demi, 9 ans. Fait que tu sais, je me dis, dans le double du temps que j'ai fait, imagine où ce que je vais être. Fait que ça aussi ex- qui me tient à aller rester dans la game, puis continuer à m'améliorer, à me développer. Puis en même temps que je suis rendu à un stage que je vais commencer à développer des équipes, des gens qui travaillent avec moi. Fait que tu sais, je suis capable de choisir ces gens-là comme il faut. Ben c'est sûr qu'ils vont vraiment aider à accélérer le processus, le plan. Tu sais, éventuellement, tu sais, j'ai un lead strength coach
j'ai, mettons, 5 locations. Ben, ce coach-là, tu sais, il se promène autour des différentes locations, il donne des trainings à nos trainers, il répond à leurs questions. Puis je pense que c'est ça. Puis, tu sais, c'est d'identifier les bons gens qui veulent monter avec moi, si tu veux. Puis c'est pas mal ça, là. Puis t'as l'aspect communautaire aussi, tu sais, je sais que t'aimes vraiment la communauté, puis tu t'impliques dans ta communauté, puis tu sais, t'es connu vraiment, tu sais, même plus grand que l'Est ontarien, tu sais, parce que t'as des joueurs ou des joueuses que t'as commencé à entraîner quand ils avaient peut-être 14 ou 15 ans, qui sont maintenant, tu sais, soit à NCAA ou ils vont jouer dans la Ligue junior majeure au Québec ou même dans d'autres provinces, tu sais. Fait que, tu sais, ta réputation Ouais, c'est ça. qui est Comme sur. qu'est-ce qu'on fait, ça fonctionne. On a de la crédibilité. C'est comme tu disais, tu sais, on a commencé avec des joueurs de hockey mineurs. Il y en a qui graduent au junior, que ce soit junior central, junior majeur. Il y en a d'autres qui vont au collège, division 1, division 3. Il y en a d'autres qui commencent leurs années pro. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait fonctionne. Puis en même temps, ben, c'est ça qui m'a genre forcé ou qui m'a incité à aller de l'avant avec le Sport Speed Training System. Je crois vraiment dans qu'est-ce qu'on fait. Nos joueurs, joueuses croient dans qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a vraiment tellement d'athlètes autour de la région d'Ottawa qui bénéficieraient de notre programme, de notre système, que j'ai décidé d'aller de l'avant puis m'investir dans une nouvelle aventure. Puis voir le potentiel est tellement gros que même si j'atteins 70% du potentiel que j'ai en tête, tu sais, ça va être quelque chose de vraiment wow, là. Puis il y a de la place pour ça, tu sais, c'est vraiment, puis tu sais, c'est niché, là, ça s'adresse, mettons, à des athlètes qui veulent développer leur vitesse dans des sports assez spécifiques, tu sais, c'est un peu comme on disait tantôt, tu sais, c'est vraiment précis. Le livre, bon, là, si je reviens à mon livre, tu sais, comment que ça se passait quand tu écrivais ton livre pendant 2 mois et demi, tu sais, est-ce que c'était comme à chaque jour que tu allais dans ton livre, là, tu rencontrais ton coach qui t'accompagnait, c'était quoi ton plan en arrière de ça, ou tu Fait que peux-tu me c'est ça. Fait parler que lui, il m'a d'une donné genre journée? le framework que tu devrais suivre avec un livre. Fait que tu sais, j'avais, mettons, 7 différentes étapes à suivre. Puis là, tu sais, j'avais commencé avec la première, la deuxième, la troisième. Des fois, mettons, l'étape numéro 2, il n'y avait rien qui me rentrait dans ce jour-là, mais l'étape numéro 7 me parlait. Fait que là, j'écrivais un peu là. Fait que j'écrivais un petit peu partout. Puis c'est ça, je le rencontrais une fois par semaine. Puis, veut pas, c'est ça l'importance ou la clé d'avoir un coach, c'est la redevabilité. Tu sais, si je disais que le jour d'avant, la semaine d'avant, que j'allais faire chapitre numéro 7, ben, il fallait que j'aie fini le chapitre numéro 7 par le temps que j'arrive à notre prochaine conversation. Fait que, tu sais, il y a comme une petite introduction dans le livre. Je passe à travers 5 mythes en rapport au speed training. Fait qu'exemple, tu sais, les échelles d'agilité, les gens ils pensent que ça développe la vitesse, mais c'est pas vrai. Fait que là, je rentre là-dedans, j'explique pourquoi, que c'est pas vrai. Puis ensuite de ça, j'ai fait que mes 5 mythes, j'ai comment tu veux dire, des raisons au lieu de faire l'agilité, ben fais ça à la place. Fait que 5 manières efficaces de travailler sur ta vitesse. Et puis après ça, les gens, que ça soit comme ah, j'ai pas le temps ou je m'entraîne déjà. Fait que toutes les questions, toutes les raisons qui pourraient pas faire le système, ben j'ai contredit. OK. Et après ça, à la fin du livre, j'explique un peu le programme. Fait que j'ai différents tests à faire au début et à la fin pour voir l'amélioration. J'ai un warm-up, j'ai un échauffement, j'ai un workout tel quel, puis j'ai des petits exercices à la fin. Fait que les gens, ils prennent ça, ils regardent le livre, il y a des images puis tout. Fait que c'est assez simple à suivre. Mais encore, tu sais, tu peux avoir le livre, mais si tu fais pas les exercices du mieux que tu peux, puis tu manques une semaine, tu manques 2 semaines, ben, tu sais, le meilleur plan vaut rien, là. Ouais, ça me fait penser un peu, tu sais, aux livres de cuisine. Tu sais, les livres de recettes, tu sais, Ouais, ouais. on achète ça puis on cuisine pas, mais tu sais, ça nous avance pas vraiment à manger plus santé. C'est Mais justement, oui. Mais c'est le fun d'un livre, hein. Moi, j'adore les livres, là, tu le sais. C'est sûr et certain que, ben, tu sais, je vais l'acheter. Je l'ai pas acheté. Puis, tu sais, oui, je vais le lire. Je vais le lire. Je t'ai demandé le nombre de pages, puis c'est bizarre que je t'ai demandé ça. Je sais pas comment que tu t'avais senti quand je t'avais posé ta question-là, tu sais.
Puis Ben moi, comment qu'il y a de j'avais. pages? C'est que Le livre, Puis je le vais- livre il a 131 pages. Sûr, si tu t'assieds en dedans une demi-journée, tu l'as fini, c'est sûr. C'est écrit d'une manière que l'écriture est assez grosse. Puis des fois, il y a juste des tableaux dans une page. Des fois, il y a juste Sport Speed Training System. Des fois, c'est une quote. Peu importe c'est quoi. Puis j'ai juste fait ça comme ça parce que moi, quand j'aime lire un livre, l'écriture est grosse, ben plus grosse. Les livres gros de même avec l'écriture petite de même. Je trouve ça comme c'était vraiment un effort mental de passer à travers parce que tu as fait une demi-heure et tu as lu 4 pages, là. Euh, puis en même temps, ben, je voulais plus un genre de guide qu'un livre. Puis c'est ça qu'un de mes mentors m'a dit. Il a dit la majorité des gens, si tu écris un livre, tu les as déjà oubliés. Fait que, tu sais, ils voudront pas lire un livre, mais si tu dis que c'est un guide, ben là, ils vont être plus, ils vont vouloir plus l'acheter parce qu'ils vont savoir que c'est pas une brique, puis c'est quelque chose qui peut se faire relativement assez vite. Ouais, je voyais ça comme, je voyais plus ça comme un guide aussi, c'est vrai ça. Fait que peut-être la prochaine fois que j'en parle, je vais dire ton guide C'est ça, sur. exactement, ouais. Donc, ben bravo. Pourquoi que je te demandais le nombre de pages? En tout cas, tu sais, c'est parce que, tu sais, on dit, faut jamais comparer un livre à sa couverture. Tu sais, c'est une expression, je sais pas comment le dire en anglais, mais tu sais, Never judge a book by its cover. c'est un peu ça, tu sais, avec avec le nombre de pages, tu sais, tu peux pas comparer un livre avec deux livres qui ont le même nombre de pages. Puis j'avais entendu quelque chose la semaine passée. On peut pas non plus c'est comme quand tu compares deux aliments ou deux mets entre eux. Tu sais, si tu compares juste à la base des calories, ben tu sais t'es perdant là-dedans parce que tu vas pas vraiment voir c'est quoi tes nutriments qui sont là-dedans ou c'est quoi les autres macros. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu ça comme avec les livres, tu sais, on peut pas comparer avec la page couverture ni avec le nombre de pages. Faut vraiment aller voir à l'intérieur comme avec nos aliments. Ben merci en tout cas de nous avoir raconté l'histoire de ton livre. Je sais que ça devait pas toujours être évident de trouver un moment pour t'asseoir puis écrire. Est-ce que tu te planifiais des moments dans ta semaine ou dans tes journées ou Ben, il des fallait que ça soit endroits fait le matin. le Fallait que matin? OK. mentalement, fallait que je sois frais. OK. Puis comme j'ai dit, des fois, tu sais, je m'assisais, puis il n'y a rien qui se passait pendant comme un 10 minutes. Puis là, il y a tout d'un coup quelque chose qui arrivait. Il y a des jours qu'il n'y a rien qui se passait. Fait que, tu sais, je gardais ça pour le lendemain. Fait que je te dis pas que j'écrivais à chaque jour. Puis il y a d'autres fois que tu sais, je pouvais passer 2 heures là-dessus là, parce que les idées, ça flowait, puis ça faisait du sens, puis j'allais chercher la bonne information, puis là, c'était comme, ah, je me rappelle que cette personne-là a dit ça, fait que là, j'allais faire une petite recherche, ou ben non, je savais exactement à peu près c'était où dans un de mes livres que j'avais dans ma bibliothèque, fait que j'allais le trouver. Puis c'est ça que j'aime du livre, c'est vraiment des experts de vitesse que j'ai écrit d'eux, right? Fait qu'il y a rien là-dedans que moi j'ai inventé. Puis c'est pas des choses que je pense que je serais assez intelligent pour faire la recherche, pour faire l'intervention, l'hypothèse, tout ce stuff-là. Mais dans le fond, je me dis, c'est pas ça que je suis ici pour. Je suis ici pour partager le travail des experts, pour justement aider les gens qui étaient dans ma position peut-être 9 ans passés, qui commençaient, qui avaient zéro connaissance. Fait que, tu sais, d'une manière, j'accélère le processus des gens qui ont peu de connaissances. Puis même, tu sais, il y a des experts qui ils ont des pensées contradictoires à moi, qui ont des pensées contradictoires à d'autres coachs qui sont des experts. Fait qu'encore, c'est de savoir c'est quoi ta philosophie d'entraînement, c'est quoi tu crois dedans. Puis en même temps, c'est de faire sûr que qu'est-ce que tu enseignes, tu sais comment l'enseigner, puis tu es capable de le faire toi-même. Parce que c'est une chose de lire quelque chose puis de donner à quelqu'un, mais si tu n'es pas capable de l'enseigner comme il faut, de bien communiquer les cues, de bien te coacher, tu sais, les chances sont que la personne va le faire tout croche puis ça ne va pas lui donner les bienfaits. Elle saura Donc, pas ça, nécessairement comment le faire, ouais, comment, puis pourquoi, puis tu sais, tu l'as testé parce que t'entraînes tes athlètes, tu sais, nous ici dans le podcast, on parle beaucoup de monsieur puis madame tout le monde, mais tu sais, en réalité, ton focus principal, c'est vraiment d'entraîner des athlètes, puis c'est comme ça que tu as commencé à entraîner des adultes. c'est ça. Puis, tu sais, comme quand moi j'ai commencé, j'avais eu un ou deux trainers dans mes jeunes 16 ans, 17 ans, 18 ans.
Puis, tu sais, j'ai un peu pris la base de eux. Puis, tu sais, c'est ça que beaucoup d'experts ils disent. Ils disent, si tu commences en quelque part, puis tu sais pas où trop t'aligner, c'est correct de faire du copie-coller. Right? Fait que moi, j'ai Oui. comme un genre de template, puis eux autres, ils peuvent juste faire du plug and play. Fait Mhm. que ça, en autant que tu suis la structure, tu suis le nombre de séries, de répétitions, tu respectes le temps de repos, puis tu fais l'exercice comme il faut, ben, ça ne dérange pas c'est quel exercice que tu fais, en autant que le contexte est bon, puis c'est inséré à la bonne place dans le workout. Fait que, tu sais, en même temps, c'est. Puis, tu sais, comme encore avec monsieur, madame, tout le monde, tu sais, je suis des trainers que, encore, je considère des experts, soit que c'est des scientistes, puis ils ont des dizaines d'années d'expérience, soit c'est des coachs comme moi, que ça fait plus que 20 30 ans qui sont dans le domaine. Puis des fois, j'ajoute leur programme, je regarde mon programme, je regarde leur programme, qu'est-ce que je vois qui match, qu'est-ce qui match pas, qu'est-ce qui match pas, est-ce que je dis, OK, ben ça a l'air à faire du sens. Je fais une petite enquête, fait que je fais de la recherche, puis si ça revient à faire du sens, ben 10% de mon prochain workout, il va avoir de sa philosophie dans mon workout. Fait que c'est un peu de prendre de tous les gens, voir les points communs, les points différents, analyser le tout, et puis est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est valide? Puis si oui, ben tu sais, ça a une place. Puis là, la grosse chose, c'est quand tu commences à faire des choses comme ça, tu risques d'avoir trop d'informations. Fait que c'est là, il faut que tu priorises qu'est-ce que tu veux. Puis habituellement, quand tu ajoutes quelque chose dans ton programme, il y a quelque chose faut qui sorte. Puis tu dis d'avoir trop d'informations, mais parce que, tu sais, on veut faire un peu le parallèle avec notre santé là-dedans, puis je trouve que souvent les gens vont aller chercher trop d'informations, puis ça va les empêcher de prendre une décision puis de faire un pas en avant, tu sais, parce Ah qu'ils n'ont non, pas encore toutes paralysis, les... analysis, je pense qu'ils disent en anglais. Oui, oui, exactement. Tu sais, tu as trop d'informations, là, tu sais plus où aller, mais qu'est-ce que tu viens de mentionner, c'est que, tu sais, tu acquiers des nouvelles informations, mais tu changes juste 10% à la fois, tu sais, tu peux pas tout changer. Non, c'est ça. Puis je veux dire, développer la vitesse, c'est vraiment simple, mais encore, on est des êtres humains, puis la simplicité, on ne croit pas dedans. Non, Parce t'as que absolument, oui. voyons donc que faire ça de même, ça va fonctionner. Non, il faut que ça soit compliqué, il faut que ça soit, tu sais, mais c'est comme la simplicité, elle fonctionne. Comme je dis toujours, tu sais, en 1970, les choses de base fonctionnaient, puis ils étaient prouvés à fonctionner, puis c'est les recettes gagnantes. Mais en 2026, on essaie trop de réinventer la roue. Euh, mais c'est encore les choses de base qui gagnent. Puis c'est les choses de base qui fonctionnaient 50 temps passé, ils fonctionnent encore. C'est sûr qu'on peut toujours raffiner les processus, raffiner les exercices, raffiner la manière de faire les choses. Mais au bout de la ligne, si tu gardes les choses simples et de base, tu vas avoir du progrès. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir faire compliqué. On a l'impression aussi que les résultats vont être plus grands si c'est compliqué. Si C'est c'est ça, simple, tu puis sais, comme je pense à la marche, tu sais, marcher, là. Tu sais, souvent les gens, ils vont pas vouloir faire ça parce que c'est trop simple. Mais tu sais, marcher 30 minutes à 45 minutes par jour, là, ça a tellement de bienfaits, là, sous-estimés. ouais, mental plus que physique, mais physique aussi. Puis en même temps, tu sais, il y a seulement 5% de la population qui maintiennent leur poids qu'ils ont perdu. Puis de ces 5%-là, les gens qui ont maintenu la perte de poids, l'habitude la plus en commune qui détermine s'ils maintiennent leur perte de poids, c'est la marche. Ces C'est gens-là, fou, hein? s'ils ont gardé une habitude, s'ils ont continué à marcher leurs 45 à 60 minutes à chaque jour. Fait que, tu sais. Ouais, c'est fou pareil, ça. Hey, faudrait qu'on se quitte. On a passé pas mal à travers de tout ça. Est-ce que dans ton livre, ben, dans ton livre, ou pendant que tu écrivais ton livre, est-ce que tu as eu à un moment donné des moments de découragement? Oui, c'est sûr. Je veux dire, le self-doubt, le self-sabotage, tu sais, comme t'es qui toi pour écrire un livre, t'es pas capable de faire ça. Tu sais, il y a toujours des Ah pensées ouais, hein, ouais, négatives ouais. associées avec Ouais, ça. je Euh, reconnais, ouais. mais de l'autre côté, j'ai réalisé à quel point que j'ai des bonnes connaissances, puis à quel point que j'ai acquis de la bonne information, je donne la bonne information. Fait que je pensais que c'était un temps pour moi de sortir de ma shell, puis Mhm. d'aller au prochain niveau. Puis, tu sais, comme qu'ils disent, tu sais, je pense que c'est sometimes in failing, it's a glorious attempt. Fait que, tu sais,
même si tu essaies d'aller au top et tu faillis, ben juste le fait que tu as essayé, tu devrais être hyper fier de toi. Fait que c'est un peu la, la direction de ma vie que je m'en vais, là, tu sais, je me mets dans l'open. Je m'étais dit en 2026, c'était mon année de laisser de côté ce que les gens pensent de moi, puis que j'ai acquis assez d'informations, je suis assez expert, justement pour devenir peut-être une personne que les gens regardaient pour avoir de l'information crédible et pratique. Puis là, c'est ça, sur mon compte Instagram, je fais pas mal un vidéo par jour qui passe à travers mon livre au complet. Fait qu'en faisant ça, ça m'aide à bâtir ma masterclass, qui est la deuxième étape de 4 envers grossir la business du Sport Speed Training System, là. OK, ben moi je savais déjà que tu étais un expert dans ton domaine, puis tu le fais bien aussi, puis le transfert de connaissances, en tout cas, c'est très bien, merci beaucoup. Ben moi je veux te dire que je suis super fière de toi, que tu as Merci, écrit merci. le livre, c'est vraiment comme moi quand je connais des gens qui écrivent des livres, c'est fou, là, je suis super excitée de ça. Ben bravo, nous on va se revoir la semaine prochaine, mais en fait on va peut-être se revoir à soir au gym, on est mardi là maintenant, oui à soir ou peut-être... ben, moi, je vais à soir. En tout cas, je sais pas si c'est toi, là. C'est toi Ça qui es va là être ou pas. probablement Bruno que tu vas voir. OK, ah ben j'aurais cru voir Vanessa parce qu'il faut que j'y amène mes souliers pour qu'elle les essaye. Si tu Mes viens à nouveaux 5 heures, souliers de elle course. va partir, Ouais. mais si tu es là à 4 heures, elle va Oui, être oui, là. je vais arriver avant là, pour y faire essayer ça. Donc, ben merci. Fait que, dans le fond, là, ce qu'on voulait faire avec ça, raconter le livre, s'il y a des gens que ça l'intéresse, écoute, ou ils peuvent aller sur Amazon, acheter ton livre. Euh, Redis-nous le titre de ton livre, s'il vous plaît, puis après ça, dis-nous aussi ton nouvel Instagram spécifiquement relié à ton Fait que c'est programme de vitesse. Sport Speed Training System. Puis si tu vas sur Amazon, il faut que tu marques Sport Speed Training System Book. Puis là, tu vas voir et ça va être un des premiers parce que c'est le plus beau puis c'est le meilleur. Euh, puis après ça, mon compte Instagram, c'est Sports Speed underscore Training System. Donc, il n'y a OK. pas d'espace entre le Sport Speed, il y a un underscore, puis il n'y a pas d'espace entre Training System. OK. Puis moi, je vais tout écrire ça aussi dans la description. Perfect. Ben, merci Super. à toi. Fait que là, tu peux Un gros te merci. reposer un petit peu en attendant ton prochain projet ou Ouais, non, le tome je 2. rencontre mon coach demain après-midi, puis j'ai des choses que j'ai pas fini qu'il faut que je fasse. Fait que, Yes, ouais. excellent. Ah ben, merci à toi, puis bon après-midi. Yes, ciao.